puisqu'il s'agit de l'expulsion de l'imam Majoubi, expulsé il y a quelques jours vers la Tunisie. Il conteste son expulsion dans un recours en référé liberté. On en parle avec son avocat, maître Samir Amroun. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Première question d'abord, où est en ce moment l'imam Majoubi, votre client ? Il est en Tunisie, hébergé dans un logement très précaire chez sa belle-mère. Bon, il est retourné en Tunisie presque 38 ans après l'avoir quitté. Il était en France depuis 1986, si mes souvenirs sont exacts. Il conteste son expulsion décidée par le ministère de l'Intérieur et par Gérald Darmanin. À quel motif ? Alors, l'expulsion repose sur trois motifs, trois prêches qui ont été prononcées le 2, 6 et 9 février, 16 février, pardon, et rien d'autre. C'est-à-dire, c'est pas un passé inquiétant ou un suivi des renseignements généraux qui démontre que c'est un dangereux radicalisé. Donc, trois prêches pour lesquels il s'est exprimé sur la venue de l'Antéchrist qui viendra à la fin des temps, figure qui appartient aux trois grandes religions, je précise. Effectivement, il dit que certains juifs suivront l'Antéchrist, beaucoup de musulmans suivront l'Antéchrist, et il cite un texte eschatologique qui date de l'époque, qui précise également dans un long déroulé que l'Antéchrist visera les femmes en particulier. C'est reconnu par le ministère de l'Intérieur. Et donc le prophète aurait dit qu'il faudra planquer les femmes et les protéger dans la maison de leur époux, de leur père, etc., parce que l'Antéchrist les visera, très précisément. C'est transformé, j'imagine que vous avez pu consulter l'arrêté, puisque malheureusement, il a été public, enfin malheureusement. Et voilà, c'est transformé en propos antisémites, appel au djihad, et appel, propos dégradants tenus à l'encontre des femmes. Bon. C'est du grand n'importe quoi. Alors vous n'êtes pas d'accord évidemment et vous le défendez, c'est bien normal. Cela dit, le contexte actuel ne vous aura pas échappé. Est-ce qu'il était raisonnable lorsqu'on est un imam et qu'on s'adresse devant des fidèles, qu'on s'adresse à des fidèles, de dire au fait il y aura des juifs qui vont suivre le diable, l'antéchrist en ce moment? C'est une très grande erreur qui a été commise par Monsieur Majoubi d'évoquer ce sujet-là des signes de la fin des temps dans cette période actuelle. Oui. Je le dis depuis le début, je l'ai plaidé hier, il le reconnaît, il s'est excusé à plusieurs reprises. Il y a aucune difficulté là-dessus. Et moi, alors vous savez, pardon si vous me permettez rapidement, je reçois des menaces de mort tous les jours, des courriers d'une violence, ça me fait ni chaud ni froid. Plusieurs personnes ont été identifiées, mais pourquoi je vous dis cela ? Je demande simplement aux gens, vos auditeurs, moi-même je suis un auditeur de votre radio, de considérer que nous sommes en train de défendre un homme. Tout le monde a le droit d'être défendu, d'avoir un avocat. C'est la raison pour laquelle vous êtes ce matin sur Sud Radio et personne ne vous dénie ni ne lui dénie ce droit. Bien sûr. Donc on est là pour en parler, quels que soient les motifs. Mais malgré tout, c'est quand même normal de vous poser la question. Imaginons qu'une personne dérangée ou volontaire ou volontiers violente, avec des envies de meurtre ou des réflexes antisémites, ait assisté à ce prêche. Ce prêche aurait pu la pousser à passer à l'acte. Bon, je comprends votre question. Moi, je vous réponds, je ne pense pas, voire non, puisque c'est un contexte, c'était vraiment intitulé, cher monsieur, et je vous répète que je comprends ce que vous dites, et les moi. Je suis honnête intellectuellement, mais c'était un sujet qui était historique, qui était rappelé dans un contexte eschatologique, religieux pur, ça ne débordait pas sur la politique actuelle. Ouais. Il y avait, par exemple, je vous donne un tout petit exemple, lorsqu'il cite ce passage sur les femmes dans ce texte qui date de 1400 ans, il dit, attention, expressis verbis, rappelé par le ministère de l'Intérieur. Il dit, mais ça ne veut pas dire que les femmes doivent rester enfermées à la maison, qu'elles ne doivent pas travailler. Au contraire, les femmes doivent travailler comme les hommes. Et il dit, c'est gentil pour elles. Il dit à un certain moment, et vous, messieurs, donc c'est le vendredi, c'est dans la mosquée, levez-vous, allez bosser au lieu d'aller laisser travailler vos épouses qui travaillent, qui font des métiers très pénibles, et vous dormez, vous vous levez à midi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, mais c'est très maladroit, et effectivement, ça n'aurait jamais dû être tenu dans un contexte pareil, et croyez-moi, que ce soit en Tunisie ou ici, il ne tiendra... D'ailleurs, je vous informe, je crois que c'est une exclusivité entre guillemets, il renonce définitivement à s'exprimer en tant que prêcheur dans une mosquée ad vitam aeternam. Il ne sera donc plus imam, il ne prêchera plus dans une mosquée, que ce soit en France ou en Tunisie s'il y reste. Oui, il me donne mandat pour vous le dire, il ne s'exprimera plus jamais en tant que prêcheur dans une mosquée, et lorsque vous le retrouverez dans une mosquée, c'est pour faire sa prière, et il rentrera chez lui de suite après, parce qu'il a compris la difficulté.
C'est pour ça que je vous donnais cet exemple des menaces de mort. J'espère que ceux qui nous écoutent savent que nous ne sommes pas en train de dire il a raison, il faut faire venir un islamiste terroriste en France. Il a compris, il veut simplement s'occuper de ses enfants, monsieur, notamment le petit de 7 ans qui a un cancer très grave. Là aussi, c'est pas contesté par le ministère de l'Intérieur. Bon, alors sa famille aujourd'hui, elle est où? En France. En France. Ils sont tous français, sauf son épouse. Tous ses enfants sont nés en France, ils sont mineurs. Les 5 derniers sont mineurs. Ils sont scolarisés en France. On a produit 3 ans de bulletin de salaire. C'est le seul qu'il travaillait. Donc c'est une figure familiale assez classique, même voire patriarcale. Donc c'est-à-dire que son épouse s'occupe des enfants à la maison. C'est un choix. Il ne l'oblige pas. Et lui travaille. Ben, de fait, ils sont privés de subsistance puisque le père n'est plus là. Dernière question. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a laissé entendre que l'expulsion extrêmement rapide, il faut bien le dire, de l'imam Majoubi avait été permise, en tout cas la rapidité de cette expulsion avait aussi été permise par la toute récente loi immigration. Est-ce que c'est le cas ou pas? C'est totalement faux. C'est totalement faux, monsieur. L'article L131-3, technique du CESEDA, du Code d'entrée et de séjour des étrangers, permet depuis de très nombreuses années d'expulser un étranger en urgence absolue. Ce qui s'est passé. Monsieur Iqiyoussen, monsieur Zahiri, qui ont été expulsés avant la loi immigration, donc c'est totalement faux. Alors comment expliquer que ça soit passé en 48 heures pour l'imam Majoubi, alors que l'imam Iqiyoussen, ça avait duré des semaines et des semaines, il avait pu partir en Belgique parce qu'apparemment il est parti en Belgique. Monsieur Majoubi je ne critique pas du tout Monsieur Iqiyoussen. Monsieur Majoubi n'aurait jamais quitté le territoire. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit attention. Le ministère de l'Intérieur l'a dit en audience publique hier. Il faut l'expulser tout de suite parce que sinon il va recommencer un prêche et à la suite de son nouveau prêche, il risque d'y avoir un attentat. Comme vous l'avez rappelé, il est en France depuis 1986, casier judiciaire vierge, jamais connu par les renseignements généraux pour une radicalisation. Donc c'est du grand n'importe quoi et ce n'est absolument pas la loi immigration. Prenez-le d'un avocat qui fait pas de politique et qui est simplement technique. La nouvelle loi immigration n'a jamais permis d'accélérer l'expulsion de monsieur Majoubi. Et en tout cas, il vous aura été permis aussi de le dire ce matin sur Sud Radio. Merci d'avoir pris la parole, Maître Samir Amroun. On suivra évidemment la décision qu'on attend pour quand d'ailleurs? La juge a annoncé début de semaine, ça sera entre lundi et mardi. Eh bien, on y reviendra. On y reviendra, à n'en pas douter, sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes l'avocat de l'imam Majoud Majoubi.